Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui un nouveau petit, un petit tuyau pour, pour récupérer les chutes qu'on peut avoir avec sa silhouette. Alors donc là je vous ai fait un petit exemple. Donc faites pas trop attention parce que c'est une vieille feuille de transport, ce qui explique en fait que vous voyez un petit peu sur chaque côté que j'ai mis en fait de l'adhésif parce qu'en fait j'ai pas envie que ma feuille bouge dans tous les sens pendant que la silhouette coupe, parce que sinon ça fait des découpes toutes dégueulasses et puis il y a tout à refaire. Alors je vous donne aussi un petit tuyau si j'en ai pas parlé dans une autre vidéo, mais ça m'étonnerait. Alors normalement votre tapis se présente comme ça avec la flèche vers le haut, hein, d'accord, et puis non, il n'y a pas marqué silhouette quelque part, si, là derrière, mais enfin vu que j'ai ma feuille dessus on ne voit pas, donc la flèche vers le haut. Et je me suis dit, étant donné qu'on a tendance évidemment à toujours placer son papier de ce côté, puisque comme ça on a notre repère avec la case numéro 1 ici qui est comment on peut dire qui est la même en fait tout simplement, hein, qu'on voit sur son petit écran d'ordinateur, je me suis dit ce côté là sert rarement pour celles qui ont la caméo, hein, pour celles qui ont la machine qui coupe du 30 par 30. En fait j'ai trouvé que ce côté là qui n'était jamais utilisé, évidemment il a tendance à être beaucoup plus adhérent on va dire que l'autre côté qu'on utilise énormément, et en plus il est moins abîmé en plus, donc voilà. Alors tout simplement, étant donné que la grandeur ici correspond à celle du bas, donc on peut aisément retourner son tapis et c'est reparti pour un petit moment, ça nous évite de le changer pour l'instant. Donc revenons-en à nos moutons. Donc j'ai lancé une découpe silhouette pour vous montrer. Alors j'espère que vous verrez. Donc vous voyez, j'ai découpé ici, donc j'ai marqué le mot nous, ensemble, enjoy. Voilà, si vous arrivez bien à voir. Donc ce sont des mots tout simplement parce que comme vous le savez, je suis dans ma période Project Life et j'en mets partout. Mais alors partout. Et donc vous voyez ici un autre style de découpe. Si je fais comme ça, vous verrez mieux. Voilà, donc c'est surtout celui-ci qui va nous intéresser dans un second temps. Je vais vous montrer ce que je fais avec. Donc évidemment, hein, je l'ai découpé avant et évidemment, donc ça nous donne... non, c'est pas celui-ci. Mais enfin, il est là. Voilà. Le résultat est le même, hein, de toute façon. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Et donc je vous montre, pour celles qui n'auraient pas encore la silhouette ou celles qui y auraient pensé aussi comme moi. Donc une fois que vous avez donc fait votre découpe, avec plus ou moins de succès, voilà. Donc ça c'est du papier pollen noir que j'aime beaucoup, il se découpe très facilement et on n'a aucun résidu, enfin c'est vraiment, moi c'est un de mes papiers préférés. Donc on va faire comme ça, je vais enlever mon adhésif parce que maintenant il ne nous sert plus à rien. Je vais pouvoir décoller ma feuille. Et vous allez comprendre en fait le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai souhaité vous faire... Je suis hors champ, désolée. Pourquoi j'ai souhaité vous faire cette vidéo. Parce qu'en fait, ça faisait déjà un petit moment. Donc moi maintenant, je le fais systématiquement. Mais ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête. Je me disais, c'est quand même dommage. Parce que quand on enlève notre feuille, comme ça, tout doucement... Oui, parce que même si le tapis est vieux ou autre, il y a quand même... une certaine dextérité à avoir pour pas couper son mot, pour pas tout arracher quoi, voilà, parce que souvent on est pressé, on se dit ah ouais je veux voir ce que ça donne, et donc voilà. Alors vous avez vos mots, on va dire c'est quoi ça, c'est le positif je crois, et vous avez le négatif, et moi quand je vois ça je me dis mais quand même enfin, on peut s'en servir comme pochoir, hein. Vous mettez un papier dessous et puis vous tamponnez avec une petite éponge et enfin avec une foam pad et de l'encre, et donc ça vous fait un petit comment on appelle ça, un petit pochoir. Mon dieu, je vais y arriver, je vais aller le chercher loin celui-là. Mais au-delà de ça, je me suis dit tiens ça pourrait quand même être sympa d'en faire autre chose. Donc je vais vous montrer dans un premier temps. Alors moi ce que je fais, donc il y a plusieurs méthodes, hein. Après bon,
Je pense que vous pourrez les adapter à votre idée. Une fois que vous aurez vu une première ou une deuxième méthode, je pense que vous allez pouvoir en inventer vous à votre tour. Et bien, si ça vous dit, même nous les faire partager, ce serait sympa. Alors, ce que je fais, donc je prends mon tapis de découpe, un tapis de découpe, on s'en fout lequel, hein, et donc je me sers effectivement, comme on l'a dit, du... je pourrais prendre mon massicot, hein, vous allez me dire, mais bon, c'est pas grave. J'ai mon tapis sous la main, en espérant que je coupe droit à peu près, voilà. Oui, alors j'ai mon cutter évidemment qui fatigue. Ah ça, pour couper mon bout d'ongle, il n'y a pas de doute là, ça marche, mais pour couper le papier, oh là là. Voilà, on y est. Alors, ça c'est donc la première méthode. Donc, tout simplement, en fait, vous le retaillez, hein, si vous avez besoin, comment vous expliquer? Si vous avez besoin de... en fait, il n'y a rien à expliquer, hein, c'est juste vous le retaillez à la façon dont vous avez besoin, tout simplement. Excusez-moi, hein, moi j'ai du mal à faire des vidéos en direct. Quand je me mets à faire quelque chose, je suis soit concentrée sur ce que je dis, soit concentrée sur ce que je fais. Les deux, ça marche pas génial. Donc bon, là, de toute façon, c'est un banal exemple que je voulais vous montrer. Hein. Il n'y a pas, j'ai rien inventé, hein, je vous dirais. C'est juste que je trouvais quand même dommage de se débarrasser de ce genre de choses. Et puis comme toute bonne scrapeuse qui se respecte, eh bien moi ce que j'ai envie de faire c'est d'utiliser les choses, mais alors jusqu'au bout, jusqu'à la corde. Et là je trouvais effectivement que c'était plutôt une bonne méthode. Alors parce qu'on voit souvent beaucoup, alors ça marche aussi hein, pour la Big Shot, enfin pour les découpes avec les machines manuelles quoi, on va dire. Je le faisais déjà avec. Donc voilà, et après tout simplement donc vous avez ce genre de résultat. C'est mon chien qui s'affole. Et donc voilà, bon par exemple pour vous donner un exemple, ça c'est si vous avez vu ma vidéo précédente donc sur mon page de scrap, c'est donc du papier aquarelle sur lequel j'ai récupéré de l'encre que j'avais utilisé pour ma page, et donc je l'ai taillé à la grandeur d'une carte de Project Life, et puis voilà, ça peut être par exemple une idée, hein, vous voyez. Donc vous avez votre positif de découpe dont vous pouvez très bien vous servir, hein, si vous préférez, et puis de toute façon on va pas le jeter, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Vous allez voir pourquoi c'est important et pourquoi j'ai tout laissé sur ma feuille de transport. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand vous avez fait ça, admettons que je le colle, hein, par exemple. Donc voici notre positif, le mot qu'on a découpé, voilà, mais c'est pas lui qui nous intéresse pour l'instant, même s'il est très très beau, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, je viens d'enlever mon mot, et il reste les tout petits, donc l'intérieur du haut, ça se présente à peu près comme ça, hein, bon, l'intérieur du haut et l'intérieur du S. Bon là je l'ai un petit peu déformé, c'est ce qui arrive toujours hein, avec les découpes silhouettes, il faut le savoir. Toujours, souvent. Surtout que j'ai pas l'outil pour aller les gratter correctement, mais c'est pas grave. Et puis là, je l'ai enlevé un peu rapidement, c'est pour ça que je l'ai un petit peu déformé, mais on s'en fiche. Donc ça, c'est important. Voilà pourquoi. Si vous collez votre mot comme ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien joli. Et ce que je vais faire, je vais même vous rapprocher un petit peu. Voilà. Que ce soit un petit peu plus concret. Donc, en soi, c'est déjà pas vilain, on va dire. Mais, à savoir que si vous rajoutez les petits morceaux qui sont restés donc sur votre feuille de transport, que vous avez soigneusement laissé, bon là je les colle pas, hein, donc, parce que je compte pas l'utiliser là-dessus, mais bon bref, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc vous voyez, ça fait un fini quand même plus soigné. Après c'est un résultat qu'on cherche ou pas, voilà. Donc moi vous me connaissez hein, depuis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le soigner. Alors ça c'était la première méthode. Donc je vais, oh bah si on voit quand même, je recule un petit peu. Et c'est donc celle-ci que je voulais vous montrer parce qu'elle est un petit peu plus sophistiquée à faire. Mais par contre, le résultat vraiment vaut le temps que vous allez mettre à réaliser tout ça. Alors, donc, je vais
soigneusement retirer. D'où l'intérêt quand on fait des découpes aussi délicates comme ça, d'avoir un tapis qui n'adhère pas trop, mais qui adhère quand même. Voilà, donc c'est un tapis, on va dire, un petit peu en milieu de vie, hein. C'est donc quelque chose, vous voyez, il colle, ici il colle quand même encore, hein. Mais pas trop, parce que sinon, si vous avez du papier fin, eh bien c'est quasi impossible d'enlever votre découpe et d'avoir un résultat quasi proche de la perfection. Parce que s'il faut reconnaître que c'est une excellente machine et que, voilà, quand on y a goûté, vraiment, on peut difficilement revenir en arrière. Donc ça, c'était notre positif de découpe. Et donc je voulais absolument vous montrer parce que je trouve ça très beau. Et ça fait longtemps que moi je ne m'en débarrasse plus. J'y garde, je les garde. Et donc je vais vous montrer comment je m'en sers, même si je pense que ça y est, vous commencez un petit peu à comprendre le principe. Bon bah tiens, je vais reprendre ma carte, je vais l'utiliser pour celle-ci. Alors, par contre j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus, étant donné que mon papier a travaillé avec l'eau. Bon, ce que je vais faire, je vais plutôt prendre ce papier craft que je retaillerai plus tard. Je vais juste me faire les... Oh puis non, tant que j'y suis. Allez, un petit peu de patience. Je ne me suis pas préparée forcément. Alors j'ai préparé la vidéo en faisant évidemment la découpe avant, hein, pour pas vous imposer le petit bruit de la silhouette, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que j'avais prévu en fait de me servir de ce papier et puis au final il va falloir, je pense, avant de le travailler, que je le mette un petit peu sous presse parce que j'aime pas quand ça gondole. Tout dépend ce que vous faites dessus en fait, ça a vite tendance à vous... à moisir le travail que vous êtes en train de faire, donc je m'explique par là. En fait, si votre papier gondole et que vous essayez de coller des petites choses, vous voyez, il est vraiment pas droit. Encore que ça pourrait être pire. Et si vous essayez de coller des petites choses, et bien, comme là je vais le faire d'ailleurs, eh bien il se peut que eh bien, vous en arriviez à ne pas coller droit. Voilà. Et c'est l'expérience qui parle. Alors, on y est. Donc, voici notre papier. Je vais reculer un petit peu pour que vous ayez la vue sur les deux. Et donc, notre chute. Alors, il faut s'armer de patience, beaucoup de patience. Alors prenez 1 ou 2 Lexomil, même avant, hein, si ça vous si ça vous dit, si vous avez ça sous la main. Parce que vraiment, ça peut être... Enfin moi les premiers, j'ai vraiment galéré pas mal. Et arrête de faire ça, c'est chiant. Et je peux vous dire que, bon, même si le résultat en vaut franchement la chandelle, voilà, faut être bien patient, surtout tout dépend les découpes que vous avez faites. Alors moi, pour ce mot-là, je l'ai déjà recollé comme je vais vous montrer. Ça demande un tout petit peu dextérité et de patience. C'est pas le pire que j'ai déjà fait, parce qu'il y en a où vous avez énormément de petits bouts à coller. Donc je vous présente le dernier petit outil, donc c'est le Pick Me Up de Silhouette que je me suis offerte. Alors non, je suis en mode no buy, donc effectivement je n'ai rien acheté de sensationnel, c'est que j'avais un micro-crédit sur mon compte de la fourmi créative et qu'il me le fallait absolument parce que j'en ai assez de galérer avec mes petites pièces, donc je me suis dit eh bien je vais m'acheter le Pick Me Up et j'en suis très très contente. Donc pour celles qui ne connaissent pas, on a un embout comme ceci, donc ça fait un petit peu comme de la gomme au bout on va dire, voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, donc je crois que c'est un liquide hein, qui est à l'intérieur et donc il est stocké là, dans cette partie. Et ce qu'il y a d'intéressant en fait c'est le bout. Vous avez donc un bout qui est comme ça, donc il a une petite... il est un petit peu, oui, incurvé quoi, voilà. Et l'autre côté donc qui est une aiguille, oui, ça pique, voilà. Donc on la rentre dans son logement comme ceci. Donc lui, il n'est pas indispensable parce que moi je faisais mes récupérations de découpe bien avant de l'avoir. Mais je reconnais que franchement c'est le top du top avec ça. Donc j'utilise ça aussi. Et qu'est-ce que j'utilise encore on verra hein, selon... un petit peu à la suite pendant les opérations. Alors, donc c'est parti. Donc ce qui est important, vous gardez votre tapis à côté de vous. D'ailleurs, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit mieux. Et donc, on va essayer quand même de...
excusez-moi pour le bruit, de centrer un petit peu, même si bon, l'effet peut être sympa également, donc ma découpe fait 9 cm, l'effet peut être sympa également si c'est décentré, il n'y a pas de problème, je vous en montrerai une que j'ai décentrée, et je trouve ça très très bien, parce que du coup on peut mettre d'autres choses sur les côtés. Après c'est au bon vouloir de tout le monde. Donc elle fait 9 cm, donc je vais la faire à peu près partir par là. 1, 2, et à peu près atterrir par là, à peu près, hein, on va dire, voilà. C'est vraiment du grosso modo. Et donc c'est là que on va commencer à s'amuser. Donc on soulève délicatement et on laisse la chute de découpe venir tout doucement se décoller. Voilà. Elle va emporter avec elle, donc, parce que là c'est un seul morceau, donc là c'est pas le plus compliqué encore, hein, on est d'accord. Donc ce que vous faites, vous prenez votre colle et vous collez. Alors tout simplement, hein, vous m'aviez vu venir, alors surtout n'hésitez pas à aller coller les petits endroits comme ici, vous voyez. Donc vous mettez bien, pas énormément, mais enfin vous mettez de la colle pour que, surtout sur les extrémités, pour que ça tienne vraiment le mieux possible. Voilà, et puis bon après, on fait les grandes lignes, hein, voilà. De toute façon, moi comme je vous dis, j'utilise pour du Project Life, donc c'est protégé sous mes pochettes transparentes, mais vous pouvez très bien y utiliser également pour faire une carte. Donc à ce compte-là, insistez bien sur la façon dont vous collerez votre chute de découpe. Ce sera quand même beaucoup mieux. Donc moi je vais mettre à peu près, allez hop, on va se décider, on va pas mettre 4 heures. Voilà, donc on appuie bien. Et là donc on a le haut de notre découpe qui ressemble absolument à rien. Je vous l'accorde. Ensuite, on va prendre l'autre partie et on va commencer à venir se donner une petite idée. Après, on peut prendre également son positif, hein, pour si vraiment on a deux mains gauches ou qu'on n'est pas sûr de soi, on vient recoller son positif par-dessus. Et quand je dis coller, ça colle un petit peu parce qu'on a toujours un petit peu de... Enfin, souvent un petit peu de la colle du tapis qui est restée sur notre découpe, donc voilà. Et après, donc, il suffit de venir replacer sa découpe comme ça et de se dire, ah bah oui, voilà, c'était comme ça. Donc, on peut laisser sa petite découpe si on veut être encore plus précis. En attendant, donc, on met sa petite colle sur les extrémités comme je viens de vous le dire. Alors vous allez me dire, l'autre elle a pas inventé l'eau chaude, hein. Ouais, je suis d'accord, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais n'empêche que, voilà. Des fois il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'on n'y pense pas, et moi j'ai longtemps jeté mes découpes, mes chutes de découpe, et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, donc c'est parti, on installe tout ça, et on peut enlever du coup le positif, comme ça va éviter de nous le faire coller par-dessus. Voilà pourquoi moi en général je l'utilise pas, hein. Sauf pour les découpes vraiment très très compliquées, et à ce compte-là, ça vous rend bien service. Hop, je vais juste le redescendre un petit peu, et c'est parti. Voilà, on pourrait s'en arrêter là. Ça peut être un style. Moi, je vais pousser évidemment un petit peu plus loin tout ça, et c'est là où il est important... Purée, mais ça colle ce truc. Je pensais qu'il était vieux comme Hérode, là, et puis... Donc, on voit que ce qui va donc rester, donc c'est l'intérieur des lettres, donc celui-ci ça sera pour le A, ça pour le deuxième A, et ici c'est pour le O, tout simplement. Donc, eh ben, on va mettre des petits points de colle, et là, ah oui, c'est ça dont on peut avoir besoin éventuellement, ça peut aider. Donc le cutter, voilà. Et une fois que la pièce est décollée, moi je viens maintenant avec le Pick Me Up, s'il veut bien se redécoller, bien sûr. Hop, donc ça adhère, hein, c'est super, super pratique. Et on vient tout simplement bien coller à l'intérieur, comme vous l'aurez bien sûr compris, hein. Je pense que maintenant vous avez compris un petit peu le principe de la chose. Et que même si ça tombe sous le sens, eh ben, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui n'y auraient pas pensé, en toute modestie. Non mais sans rigoler, voilà quoi. Ça change un petit peu des découpes qu'on peut avoir, et comme ça on a quelque chose d'assez, on va dire, pas qu'on verra pas chez tout le monde quoi. Ouais, tout simplement. L'avant-dernier, pas le dernier, l'avant-dernier morceau, voilà. Et donc là, je vais remettre un tout petit point de colle parce que j'ai un tout petit...
m'énerve à coller celui-là. Un tout petit bout de papier. Hop. Et c'est là que le Pick Me Up fait quand même toute la différence. Oui, vous allez me dire, j'aurais pu sortir, vous avez tout à fait raison. Hop, pour plus de précision. Voilà. On enlève un petit peu l'excédent de petits bouts de papier parce qu'il y en a un petit peu toujours. Et voilà le travail. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vachement sympa. Et je m'en veux, comme je vous disais, d'avoir franchement jeté quand même pas mal de choses. Parce que, enfin pas mal de choses, pas mal de négatifs de découpe. Parce que franchement, que ce soit le positif ou le négatif, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc c'est à peu près tout donc pour aujourd'hui. Je vais vous en montrer un autre que j'ai fait parce que j'ai déjà tourné cette vidéo et je suis tombée en panne de batterie, donc j'ai dit je vais la refaire. Donc voici un autre exemple, un petit peu plus près. Donc là il me manque le petit bout, mais tout simplement vous pouvez passer éventuellement un petit coup de stylo hein, si vous êtes vraiment pointilleux comme je le suis. Voilà, et puis donc eh bien, je vous laisse vous amuser. J'espère quand même que ça vous aura un petit peu rendu service et puis ben... Voilà quoi, c'est toujours un plaisir de faire des petites vidéos sur la silhouette, en toute simplicité. Voilà, et bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, bye bye.